Bienvenue à tous et merci d'être avec nous si vous nous rejoignez sur Ondou TV. Voici les principaux titres. Rencontre du groupe Citoyenneté et Droits Humains avec les acteurs de l'école en prélude de sa 3e édition d'éducation à la paix, au civisme et de vivre ensemble, prévue en début du mois prochain. Les Stades maliens, la seule équipe qui représente le Mali en compétition de la Confédération africaine de football, est à son dernier réglage avant son match aller de barrage. Plus de détails au cours de ce journal. Une fois de plus, fidèles téléspectateurs, soyez les bienvenus. Comme je vous le disais à l'instant, la 3e édition du groupe Citoyenneté et Droits Humains, prévue pour le 11 mars 2021 au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ, est placée sous les signes d'éducation à la paix, au civisme et de vivre ensemble. Avant la date du lancement, les responsables du groupe ont rencontré les différents responsables des CAP des communes du district pour échanger sur le déroulé de cette activité qui concerne en grande partie les écoles. Mamadou Sékou Traoré et Issa Djebkili. Cette rencontre du groupe Citoyenneté et Droits Humains avec les représentants des centres d'animation pédagogique a été l'occasion d'échanger sur le fonctionnement et les règles des différentes compétitions qui vont opposer les établissements et les participants lors de la 3e édition du groupe, à savoir les sketchs, les chants et le football dans le cadre de l'éducation, de la cohésion et de vivre ensemble. Cette rencontre, c'est aussi une chose habituelle. Et en prélude quand même du démarrage de nos activités chaque année, nous invitons ces CAP-là parce que ce sont eux qui maîtrisent réellement le monde scolaire. Et pour pouvoir établir la programmation des activités et procéder au tirage au sort entre les 15 CAP de Bamako qui doivent participer à ces activités-là. Et d'autre part aussi, nous avons tenu réellement à donner une plus grande information par rapport quand même au déroulement et aux modalités quand même de la mise en œuvre des activités de cette 3e année. Nous pensons que le milieu scolaire est le milieu quand même adapté parce que nos activités quand même s'adressent à la jeunesse. Et c'est pourquoi l'activité s'adresse en partie au monde scolaire et également d'autres jeunes quand même font partie. Mais ça s'adresse particulièrement au monde scolaire. Les représentants des différents CAP ont souligné l'importance de cette activité et la manière de participation des écoles. Les CAP sont censés organiser des activités interscolaires dans les écoles. Mais si nous avons des organisations comme le groupe Citoyenneté et Droits Humains qui viennent nous accompagner à organiser ces genres d'activités dans les écoles, et ce n'est que la bienvenue et nous les accompagnons du peu que nous pouvons. Les écoles quand même vont être informées de ce qui a été dit aujourd'hui. Il va falloir organiser les élèves en sketch, en danse chorégraphie, en lecture de poésie et comment monter également les couleurs du Mali. L'activité est soutenue par les partenaires techniques et financiers qui s'investissent pour cultiver la paix et la cohésion sociale pour un Mali prospère. Leur programme m'a beaucoup intéressé, surtout qu'ils forment les jeunes, ils font la promotion des jeunes. Et qui dit formation, éducation, civisme, c'est d'abord apprendre à être un bon patriote et travailler vraiment pour son pays et pour la reconstruction du nouveau Mali que nous souhaitons tous. Cette 3e édition du groupe Citoyenneté et Droits Humains concerne 10 académies, 27 centres d'animation pédagogique et 170 écoles primaires et secondaires qui vont compétir pour le prix de la première place jusqu'à la 3e place du tournoi. L'Africain était un vaillant et fort et cela ne date pas d'aujourd'hui. C'est jeudi à la Maison de la Presse, l'association des héritiers, épouses, enfants, veuves, orphelins et orphelines des anciens combattants de l'armée française et de l'infanterie coloniale de l'Afrique occidentale et c'est face à la presse pour réclamer à la France les minimums qui leur revient de droit en tant qu'héritiers des tirailleurs africains qui ont versé leur sang pour la France. Il s'agit de l'acquisition de la nationalité française pour rendre libre leur aller-retour en France. Abi Koulibaly et Aboubakar Traoré pour le compte rendu. 72 ans après la Seconde Guerre mondiale, les héritiers
épouses, enfants, veuves, orphelins et orphelines, des anciens combattants de l'armée française et de l'infanterie coloniale de l'Afrique occidentale, tirailleurs africains d'origine africaine, sans verser pour la France, s'organisent en association pour réclamer ce qui leur revient de droit. Il s'agit, en clair, de nous faciliter l'entrée sur la terre française pour des visites et des soins de santé. Nous voulons également nous rendre sur les tombeaux de nos parents et grands-parents tombés lors de 2 guerres mondiales. Nous, les héritiers, réclamons la nationalité française. Dans 12 communes, plus de centaines d'héritiers des tirailleurs maliens lancent un cri de guerre aux autorités françaises. On a recensé certains nombres dans le cercle de Yélimani. On a recensé certains nombres. Mais jusqu'à présent, nous continuons à faire ce recensement-là, car toutes ces personnes n'ont pas été recensées. Nous sommes 6000 et quelques. Rien ne peut remplacer la vie humaine. Les héritiers des tirailleurs africains d'origine africaine ne demandent pas une contrepartie de leurs pères et frères tombés en sauvant la France d'hier pour donner vie à la France d'aujourd'hui et de demain, mais juste un simple document de reconnaissance. C'est ce qui nous amène à l'actualité internationale. En Birmanie, la junte libère plus de 23 000 prisonniers. La mobilisation se poursuit. La junte au pouvoir en Birmanie a procédé à une amnistie massive de prisonniers ce vendredi, une pratique courante lors de dates importantes du calendrier. Parmi les plus de 23 000 détenus libérés, une cinquantaine sont étrangers. Cette annonce survient après des arrestations ces derniers jours visant des proches de la chef déchue du gouvernement Aung San Suu Kyi et des responsables électoraux. Les amnisties massives de prisonniers afin de vider les établissements surpeuplés sont courantes et généralement effectuées lors des dates importantes du calendrier birman. Ce vendredi est un jour férié dans le pays. Procès en destitution, les démocrates concluent leur exposé en appelant à condamner Donald Trump. Les démocrates ont achevé jeudi 11 février de présenter leurs argumentaires à grand renfort de tweets et d'extraits de discours, parfois anciens. Ils ont pendant 3 jours présenté l'ex-locataire de la Maison-Blanche comme une menace pour la démocratie et tenté de démontrer qu'il savait parfaitement que ses mensonges et ses remarques enflammées conduiraient ses partisans à la violence le 6 janvier. C'est désormais au tour des avocats de la défense d'entamer leur plaidoirie ce vendredi. Le procureur démocrate remonte le temps, explore les discours de Donald Trump, sa manière d'exciter les foules, d'attiser les braises de la colère de ses partisans, d'excuser leurs actes violents avant d'interroger les sénateurs. Covid-19, la haute autorité de santé ouvre la voie au dépistage massif en France. La haute autorité de santé a donné le feu vert jeudi au déploiement des tests salivaires pour les personnes asymptomatiques. Cette technique, qui devrait être plus acceptée par la population que les prélèvements nasopharyngés, pourrait permettre la mise en place rapide des dépistages massifs et répétés dans les écoles. La salive, nouvelle arme pour traquer le Covid-19, la haute autorité de santé a étendu jeudi 11 février la possibilité de recourir au prélèvement salivaire pour détecter et identifier les génomes du virus dans la population française. Jusqu'à maintenant, la HAS ne permettait l'utilisation de ce type de tests que pour les personnes présentant déjà des symptômes. Les Maliens de l'extérieur, plus précisément l'organisation anti-Cartanina, ont manifesté devant le consulat du Mali en France le 6 février 2021 pour une lutte de séparation du passeport à la Cartanina qui pourra enfin aboutir à un résultat positif vu l'implication des autorités maliennes. Habib Koulibaly et Aboubakar Traoré pour le reportage.
pour obtenir cette dissociation de la carte NINA du passeport. J'ai vu des images. J'ai vu des images avec des compatriotes en France, des compatriotes maliens en France qui ont durci le ton et qui sont allés jusqu'à vouloir organiser des actions. La France connaît très bien ces actions-là. Les Maliens, quand ils sont en colère, ils n'hésitent pas à aller prendre le consulat et à manifester leur colère. Et notre lutte a permis que le Premier ministre ait pris la décision de s'entourer des ministres concernés pour examiner le problème et proposer un début de solution. Ceux qui ont relayé la lutte de manière beaucoup plus rigoureuse demandent la dissociation, et c'est ce que nous demandons aussi. Le début de solution concerne deux choses. Il y a des gens qui sont enrôlés depuis des années, qui n'ont ni la carte ni la fiche d'enrôlement. Et le Premier ministre, entouré de ses principaux ministres, dont le ministre des Maliens de l'extérieur, a informé de la mise en place d'un lien, et en s'inscrivant sur ce lien, les personnes recevront immédiatement, presque instantanément, leur fiche. Et la fiche NINA permet justement de procéder à toutes les opérations qui sont liées à la carte NINA. Mais cette solution, elle est temporaire, elle est pas définitive, mais elle permet à ceux qui sont bloqués par rapport à la fiche NINA d'obtenir leur fiche NINA. À présent, l'actualité sportive. Le Stade malien, le seul club qui représente le Mali en compétition africaine, affrontera les JS Kabylie d'Algérie ce dimanche 14 février, ici à Bamako, au stade du 26 mars. Le préparatif de ce match se passe bien à Sotiba pour les Blancs. Suivant Sekou Diarra et Kouroutoumou Koulibaly. Le Stade malien de Bamako jouera contre les JS Kabylie d'Algérie pour le compte du match aller des tours de cadrage de la Coupe de la Confédération au stade du 26 mars. Les derniers réglages des stadiums avant la rencontre. Je pense que les impressions sont bonnes. Le match vient à point nommé puisque moi je récupère déjà presque au moins la moitié de mon effectif qui était au niveau du CHAN. Et ils ont fait une bonne campagne. Et donc, étant des joueurs en confiance, je pense que c'est le meilleur moment pour moi de profiter aussi de cette confiance-là à travers ce match. J'espère en tirer profit au maximum, surtout face à cet adversaire qui est la JS Kabylie. C'est la première partie de cette Coupe d'Afrique qui va se jouer ici. Nous, on compte vraiment à travers le match de dimanche, je pense déjà une avance confortable pour ne pas avoir des regrets comme au tour suivant. Pas seulement donner, mais il faut réussir à marquer des buts sans encaisser. Voilà, donc je pense que c'est ce à quoi on va essayer de travailler. C'est sur ça on va beaucoup travailler, faire en sorte que les garçons soient au maximum en confiance et que cette confiance puisse nous amener à prendre vraiment de l'avantage sur cet adversaire-là. Après l'échec récent en Ligue des champions africaine contre une équipe marocaine, les Blancs de Bamako se disent prêts à affronter un autre adversaire maghrébin qui les attend. Oui, c'est une autre opportunité de se racheter de la phase précédente. Et voilà, on est conscient de l'enjeu. Voilà, les tours préliminaires, ce ne sont pas des matchs faciles, et ce sont des matchs à deux manches. Et voilà, les GSK, on n'a pas eu trop de temps à étudier cette équipe, mais franchement, on va se concentrer sur notre propre fond de jeu pour pouvoir déstabiliser cette équipe. Au niveau de la récupération, voilà, on va s'y mettre au travail pour pouvoir récupérer tranquillement avant dimanche. Et voilà, les médecins sont là pour ça et franchement, on est en train de réduire le maximum d'efforts pour pouvoir être prêt le dimanche. Nos impressions que jusqu'à présent, on essaie de préparer pour ce match. Donc, quand même, nous allons faire tout notre possible pour faire quelque chose. Parce que déjà, quand même, la Ligue des Champions est finie. Donc, on a le tour de cadrage à côté de nous. Donc, on va essayer de concentrer
pour atteindre certains objectifs cette année. Le stade est le seul représentant du Mali dans la compétition africaine et les joueurs se disent prêts d'aller jusqu'au bout pour défendre les couleurs du Mali. Bonne chance aux 3 Caïmans de Sodiba. Et voilà, c'est sur ces quelques points que prend fin ce journal de 19h30. Merci pour votre fidélité. Passez un très bon début de week-end. Bonne soirée.